Et nous l'avons déjà dit dans notre journal, nous n'avons pas besoin de le répéter sur le kiosque. D'accord. C'est aussi ça l'honnêteté intellectuelle par rapport à les journalistes. Voilà, finalement, Mike Moukebaye, l'audition de Martin Fayulu est-elle maintenue ou pas? Il va s'y rendre ou non? Alors, je voudrais d'abord dire ceci. Je reviens, Vital Kamerhe porte une responsabilité dans cette affaire. Je l'ai dit, j'ai reçu des menaces qui étaient vérifiées et vérifiables, qu'il y a au sein de l'UNC un groupe appelé Béret Rouge, Moutou Rouge. Et ce groupe avait planifié de s'en prendre à ma personne. C'est des informations que j'avais vérifiées. Et à l'époque, j'en avais parlé. Certains ne l'avaient pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, John Ngila a été attaqué. Existe-t-il ces groupes-là au sein de l'UNC ou pas? Il existe. Pourquoi exister et créer un groupe au sein d'un parti politique avec une dénomination autant martiale? On sait que ça, à quoi ça réfère quand on dit Moutou Rouge. On est tous des Moutou Rouge. Moutou Rouge. La tête rouge. La tête rouge. Moutou Rouge. Voilà. Donc c'est un peu. Donc Vital Kamerhe est bel et bien responsable. Vital qui a d'ailleurs été bien conspué hier. Et je crois que ça, j'applaudis. Il commence à exister une opinion publique ici. Parce que les dirigeants pensent qu'ils peuvent se comporter n'importe comment. Hier, il a été bien conspué, copieusement au Palais du Peuple à cause de ses mœurs. Et ça, j'applaudis ceux qui ont fait ça. Okay. Alors, la question... Non, je crois qu'il n'y a plus d'enjeu à ce qui se présente. Et la Mouka n'est pas là pour embraser les Congos. Nous l'avons dit depuis le départ, nous ferons notre travail. Et nous avons été contraints à faire l'opposition. Martin, de son côté, va poursuivre son travail à lui, qui est celui de faire éclater la vérité sur les élections de décembre 2018. La séance, l'audience a été ajournée. Plutôt que de parler d'un simple ajournement, je crois qu'il faut classer cette affaire et pouvoir créer des conditions pour que Félix fasse son travail et que nous fassions le nôtre. Je ne vois pas de raison que les gens se mobilisent encore ce matin pour aller vers les casiers judiciaires. Sinon, ce serait faire de la provocation. Je sais que ceux qui sont en face de nous n'attendent que cela pour dire que non, voilà, ils sont dans la politique de la terre brûlée, ils veulent que le Congo bascule dans la violence. Pas du tout. Nous sommes pacifiques, légalistes et républicains. Nous nous battons avec des armes démocratiques. Il n'y a pas de raison ce matin, à mon point de vue. Je n'ai pas reçu le mandat de Martin ou de la Mouka d'engager la structure ici. Je parle selon mes convictions à moi et je crois que ces convictions sont celles qui fondent le socle de la Mouka et que ce matin, le bon sens peut me permettre de dire que Martin va décommander cette mobilisation, tout comme les autres leaders de la Mouka. Mais de l'autre côté, j'appelle Félix à demander à ce que la police judiciaire classe cette affaire qui n'a pas de fondement. Il n'y a pas de déclaration quelque part, une vidéo quelque part qui mette Martin Fayulu en cause, qui montre Martin Fayulu en train de citer le Congolais à la haine ethnique. Je voulais préciser une chose ici, je prends ma responsabilité en tant que cadre de la Mouka. J'ai remarqué lors de la dernière manifestation qu'il y a eu un groupuscule qui a chanté Zoye Balouba Bomaï. Ça doit s'arrêter quand nous nous retrouvons dans les manifestations. J'appelle nos militants à arrêter ça. Mais ce n'est pas la foule de la Mouka qui scande cette chanson. Ce n'est pas la foule. Il y a des petits débordements. Nous le reconnaissons, nous prenons nos responsabilités. Nous sommes entre Congolais. Nous avons besoin de cohésion pour construire le Congo. D'accord. Très bien. Je crois que c'est une... Non, écoutez. Un peu sanitaire. Non, Michel, j'aime l'honnêteté et la sincérité de Mike. Au moins, pour lui, une fois, il a reconnu qu'il y a eu un groupe qui a incité à la haine. Durant ces meetings-là, ni lui, ni Martin Fayulu n'avait pas condamné ces cris-là. Zoye, Bomaye, Moulouba, et Moulouba, Zoye, Bomaye. Au moment où Martin tenait le meeting ou c'était avant qu'il n'arrive? Avant qu'il arrive. S'il vous plaît, non, je voudrais finir. Non, c'est moi qui ai la parole. Vous aurez la parole, Mike. Vous aurez la parole, Mike. Attendez. Ce que j'ai aimé, c'est ça. Mais là où Mike se confond dans ce qu'il dit, c'est lorsqu'il demande que Tshisekedi interfère dans la gestion de la justice. Nous connaissons la séparation de pouvoirs dans notre pays. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, ceux qui ont porté plainte contre Martin Fayulu
En tout cas, ce n'est ni Tshisekedi, ni Kamere, bon, avec qui je ne parle pas. C'est Jean Ngoye Lusulabo. C'est un type bien identifié. De mon propre point de vue, Martin Fayoulou n'a rien et n'est rien pour qu'il soit traîné en justice. Parce que vous avez compris que Martin Fayoulou n'a pas un esprit d'un homme d'État. Comment ça? Parce qu'un homme d'État, c'est quoi? On l'a invité. La police considère que pour des raisons sécuritaires, qu'il ne pouvait pas venir. On reporte son invitation sine die, mais il lui dit qu'il va venir. Est-ce que la question, cher ami Joël, est-ce qu'il revient à la police nationale de pouvoir poser par exemple l'audition? La question je pose. Ça dépend. En termes de procédure. Si vous, en termes de procédure. Non. Voilà, la procédure. Oui. J'ai déjà été plusieurs fois par devant la police, par devant les tribunaux. Non, dans les cas précis. Dans les cas précis, ça dépend de l'instructeur. Oui, c'est l'officier. L'OPJ, donc l'officier de la police judiciaire, n'est pas disponible ce jour-là, on peut se poser. Mais vous pouvez arriver, s'il vous plaît. Oui. Nous avons été dans le cas Mike. Mike a été arrêté, je crois, à 9h, très tôt le matin chez lui à la maison. Nous sommes arrivés, le magistrat est arrivé à 16h. Le magistrat est arrivé à 16h. Et nous ne pouvions rien faire jusqu'à 16h. Nous étions là, devant le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, en train d'attendre le magistrat. Donc ce qui pouvait aussi, malheureusement, c'était dans l'irrégularité, mais demander que Félix interfère pour demander à la police de classer ces dossiers sans suite, c'est comme si nous sommes en train de marcher sur le combat pour lequel moi et Mike Moukébaye, nous nous sommes battus toute la vie pour que l'exécutif, ou le législatif n'interfèrent pas dans le pouvoir judiciaire. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Voilà, mais ce que nous demandons, on a besoin. J'admire la posture d'un homme d'État qu'affiche Mike Moukébaye ce matin. C'est un député provincial. Et d'ailleurs, je crois qu'avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, Mike sera réhabilité dans ses droits parce qu'au regard de tout ce que je sais, les menaces dont il parle, ce n'est pas en fonction de ce qu'il dit sur le plateau, c'est parce que Mike va battre un député UNC et il a toutes les preuves de passé. Je n'aimerais pas qu'il interfère, qu'il parle sur ça, mais Mike doit aller à l'Assemblée nationale. Et c'est parce qu'il est en contre-faux envers un député, un candidat de l'UNC, et j'ai des preuves. Donc, les magistrats ont même reçu des menaces pour que Mike ne passe pas. C'est à ce niveau-là qu'il est victime de menaces. Ça n'a rien à voir avec un mot, mec, bien que vous, sur le plateau. Bien que vous n'avez pas répondu à la question, donc ce n'est pas à la police de pouvoir dire il faut postposer l'audition d'un renseignant. À ce niveau-là, il faut quand même, ça c'est une procédure respectée à ce niveau-là. Mais je crois que c'est une meilleure façon, une bonne décision de ne pas aller finalement. Bon, écoutez, il y a d'abord des dimensions qu'il faut prendre en compte par rapport au dossier Martin Fayoulou. Je salue l'honnêteté de Moukébaye, car il a pris cette posture-là en train de tenir les discours qu'il tient maintenant. Je pense que même les Kinois ou les Congolais qui nous suivent sont en train quand même de se dire quelque chose. Mais à la petite confusion qui peut venir d'un législateur de son niveau, dire que Félix doit interdire à ce que l'on puisse classer cette affaire, je trouve ça pas très honnête de la part d'un législateur. La Constitution consacre la séparation nette du pouvoir et dans cette histoire, soyons honnêtes pour dire que Félix n'est pour rien. L'état de droit, c'est aussi cela. L'état de droit, c'est aussi cela. Comprendre que les politiciens ne sont pas des super Congolais, les politiciens ne sont pas au-dessus de la loi. Je rappelle ici en passant, à moi que quelqu'un sur ce plateau puisse me dire le contraire, que Martin Fayoulou n'est pas un super Congolais. Martin Fayoulou n'est pas au-dessus de la Constitution, moins encore des lois de la République démocratique du Congo. Et de lui-même, il a dit qu'il n'avait même pas peur, parce que jusque-là, ce n'était qu'une invitation. Et à la question que tu avais posée, enfin, que vous avez posée à Joël Kader, je dois rappeler ici que dans la dimension juridique de l'affaire, nous sommes encore là au niveau de l'instruction pré-juridictionnelle. On parle de la PNC, Police nationale congolaise, certes, mais il s'agit ici de la police judiciaire, une spécialité dans la police nationale congolaise. Et sur ce point-là, comme c'est un corps organisé, et s'il y a surséance ou bien renvoi ultérieur par rapport à la présentation de Martin Fayoulou, il y a que le colonel Pierrot Monaputu qui est le porte-parole de toute la police qui devrait faire cette annonce-là. Non. Sur ce point là, je vous arrête.
ce n'est pas la police. Non, je vous donne aussi, ça c'est important que nous puissions donner aussi de la vraie information. La police judiciaire dépend. Je dis, la police judiciaire dépend de deux tutelles. D'abord, sur le plan administratif, c'est le ministère de la Justice. Sur le plan technique, c'est le ministère de l'Intérieur. Non, ça a été ça a été non, il y a eu beaucoup d'évolution. C'est le combat entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'un communiqué de la police que ça a été c'est d'ailleurs indécent. Vous ne répondez pas à la question. J'étais en train d'analyser, de répondre à votre question parce que vous l'avez posé à Joël, il n'a pas répondu comme vous le vouliez. Je suis en train de dire que nous sommes là au niveau de l'instruction pré-juridictionnelle. Et le problème du renvoi ultérieur, pour qu'on puisse annoncer cela, ça dépend. On pouvait même chercher n'importe quel officier de la police. Par un communiqué. Non, écoutez, vous parlez de communiqué. Oui. Vous parlez de un communiqué qui a dit. Soyons corrects. D'abord, je voulais préciser ici que. Non, il y a des choses qu'on peut. Excusez-moi, laissez-moi continuer dans les raisonnements, Michel. Allez-y. Et d'abord, on veut tout politiser. Parce que je vois maître Gabriel Oulendo répondre, j'ai suivi Fidel Babala, j'ai suivi maître, comment il s'appelle, maître Steve Kivuata. On veut tout politiser finalement, même là où il y a une affaire de justice, on veut tout politiser. Écoutez, il y a une suite logique. On a signifié à l'avocat, au conseil de Martin Fayoulou par écrit. Et au-delà du fait qu'on l'a fait par écrit, on est passé à la télévision, Pierrot, on a plutôt passé à la télévision pour annoncer cela. Et si tel n'est pas le cas, nous avons un cas de la Mouka ici, qu'on me prouve le contraire, que le conseil de Fayoulou n'a pas été saisi par écrit par rapport au renvoi de ces dossiers. N'a jamais été saisi. On veut tout simplement. Donc, je citais en disant que ne politisons pas tout. On a invité Martin Fayoulou, l'individu Martin Fayoulou. Ceci n'a rien à voir avec la Mouka, avec ces choses que je vois ici qu'on voulait faire. Nous jurons, nous faisons ceci, cela. Non. Soyons corrects et respectueux. Mike, très rapidement, est-ce que c'est le cas ou pas? Il a dit, il faut les rester. Attends, je vais y arriver. Je vais commencer par faire une ou deux mises au point. Joël, tu n'as pas été au meeting. C'est d'ailleurs déjà une défaillance de la part d'un journaliste. Je n'ai vu aucun de tes reporters. C'était un grand événement. Je sais ce que c'est la sélection des informations. Mais il y a des journalistes qui ont été agressés. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir. S'il vous plaît. L'intolérance qui caractérise Tu auras la parole. En tout cas, s'il vous plaît, évitez de scènes comme ça. Vous avez la parole. Et laissez aussi Mike parler. Tu as la parole. Alors, quand j'ai dit qu'il y a eu deux groupes, un groupuscule qui a dit Zoa Molo Babomaye, tu ne sais pas dans quelles circonstances. Tu n'as pas à dire c'était pendant le meeting. Tu ne sais pas à quel moment. Est-ce que Martin l'a suivi? Moi, comment est-ce que je puis, moi, entendre ce groupe-là chanter? C'est des groupuscules éparpillés quand nous marchons. Est-ce que Martin a entendu ça de son oreille? Je ne pense pas. Mais je l'ai dit ici et je crois qu'en le disant ici, Martin l'entend. Donc, dis pas que nous l'avons entendu et que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce qu'il y a un problème, il y a ici un pouvoir qui est arrivé là par négociation, et tu le sais, autant que Félix, il s'est rendu à Kingakati. J'ai toujours une seule question à vous poser. Regardez la caméra, dites que Félix n'était pas à Kingakati à la veille des publications de résultats. Vous ne répondrez pas. Et ce pouvoir qui n'a pas légitimité cherche à en trouver en se victimisant sur une question ethnique. Faux. La Mouka n'entretient pas la haine ethnique. Arrêtons ce débat. C'est vous, en fait, qui voulait inoculer ces venin dans l'esprit des Congolais. Nous n'entretenons pas. C'est un pouvoir qui cherche à se victimiser. Si vous ne connaissez pas tous les deux le fonctionnement de la démocratie, ce n'est pas mon problème. Le chef de l'État a une marge énorme pour influencer les institutions, sans que ce soit légal ou illégal. Quand en France, un terroriste attaque et tue, le chef de l'État prend la parole et dit « J'estime que pour ce cas-ci, il faut une peine lourde. » Puis il influence les institutions. Nos institutions d'apprécier, ils poussent. Ne me demandez pas de vous faire les béabas de la démocratie. Quand on dit qu'il est le garant du bon fonctionnement, mais il y a une marge de manœuvre là-dedans. Il ne faut pas que j'amène un tableau noir avec de la craie blanche ici pour vous expliquer tous les deux. Je prends position, impulse, oriente. Je ne lui demande pas de décider à la place de la justice. C'est comme ça dans toutes les démocraties. Le chef d'État déclare. C'est comme aujourd'hui nous demandons à Félix de prendre position sur le camp Gédéon Kyung. Mais comme il n'a pas les mains libres, il s'est tué dans toutes les langues. Comment dans un pays un criminel peut circuler librement? Qui a ouvert le ventre aux femmes enceintes. Et le président de la République est incapable de prendre position sur cette question. C'est ça, quand j'ai dit qu'il impulse, qu'il influence
Ça se fait dans toutes les démocraties du monde. Revenons sur la question de... Je ne vais pas aller dans cette polémique sur cette affaire montée de toutes pièces. D'abord, vous le savez très bien que pour une affaire aussi grave de haine ethnique, si cet individu était désintéressé, qu'il agissait en toute objectivité, il aurait saisi un tribunal directement. Le parquet, pourquoi au niveau de... C'est tout nouveau cette procédure-là. Pour une affaire aussi grave, arrêtons ça. Le Congo a besoin de stabilité. Et on me parle ici des shows. Ton invité en face de moi me parle des shows. Quel show? Normal. Martin Fayulu est un leader. Il est invité et l'affaire sans le traquenard, son camp décide de mobiliser, c'est démocratique. Où est le problème? Nous avons dit que nous allons nous en prendre à des institutions de l'opinion. Nous accompagnons notre leader. Normal en démocratie. Normal. On l'a vu partout. Arrêtons ça. Il y a mieux à faire. Vous êtes aux affaires, vous n'arrivez pas à gérer. Nous allons parler de 100 jours ici. 150 millions de dollars. On en parle déjà. Oui. Nous sommes dans le débat politique ici. Oui. Je les attends tous les deux sur le débat des chiffres ici. À propos de 100 jours. C'est facile de faire le débat politique. À table, facile. On va voir comment ils ont géré. Vous allez me dire comment vous allez gérer pendant... Voilà, parlant justement de ces 100 jours de Félix Tshisekedi, 100 jours, le bilan négatif, positif, à votre niveau, c'est vrai qu'il y avait au moins 8 points, ou 8 piliers, qu'on peut dire. L'eau, les routes, l'éducation, la santé, on a promis construire au moins 150 écoles, certainement à ces niveaux-là, mais globalement, des crispations politiques, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des points qu'on a relevés dans les 100 jours. Mais vous, en tant que qui avez suivi en fait l'exécution ou les 100 jours, finalement, quelle conclusion tirez-vous de ces 100 jours? Écoutez, un peu de méthodologie et de rationalité dans la construction de nos pensées lorsque nous émettons des idées, des analyses ici. Ceci ferait également la beauté au niveau de l'élégance qui doit régner entre nous. C'est très important. Mais je reviens quand même tout de suite, rapidement, avant que je ne réponde à la question que vous m'avez posée. Soyons corrects. Lorsqu'on dit que l'invitation est reportée, elle est reportée. Pourquoi vouloir dire à tout prix que non, nous allons nous y rendre, nous allons nous y rendre? Non, on a entendu. Là, on a entendu. Nous pouvons qualifier ça d'un chantage. Voilà, là, on a entendu. Hein? Vous pensez que dans ces pays, il y a un groupe politique ou bien d'autres Congolais qui sont plus super que d'autres Congolais? Moi, je ne le pense pas. Nous sommes tous Congolais et nous sommes tous égaux vis-à-vis de notre constitution et de nos lois de la République. Oui, on a conclu. Autant on peut le dire par rapport à Martin Fayulu, autant si Félix ose faire n'importe quoi par rapport à notre constitution, par rapport aux lois de la République, nous allons lui rappeler à l'ordre. C'est pareil. Il ne faut pas croire qu'il y a un Congolais qui est plus Congolais que les autres ici. Maintenant, je reviens par rapport aux 100 jours. Là encore, ceux qui à tout prix veulent voir le mandat de Félix échouer vont encore dire des choses. Mais moi, je me dis tout simplement que les bilans d'un quinquennat politique ne se mesure pas par rapport aux 100 jours. Déjà, il faut dire... Non, on parle de programme d'urgence. Oui. Il faut déjà dire quelque chose que c'est déjà bon avec cette culture des 100 jours. Hein? On attend les 100 jours de ceux qui sont allés à l'Assemblée provinciale ou nationale. Dites-nous, dans les 100 jours, vous avez fait quoi? On attend les 100 jours de Chantini Ngobila, des gens que les Congolais sont devenus très regardants, les Kino en particulier. Vous voyez les lacs qui se créent au niveau des victoires là-bas. Quelqu'un me disait, ces lacs, désormais, nous les baptisons lac Chantini Ngobila. J'ai dit, mais il n'a pas encore géré, mais il est déjà investi. C'est pour qu'on lui pousse à travailler et qu'à vider ces lacs-là. Passez sur la place Victoire, vous allez voir. On attend les 100 jours de Mabunda, on attend les 100 jours du futur. C'est le programme d'urgence. Justement, je reviens maintenant au programme d'urgence. Il faut d'abord lire la philosophie qui a caractérisé cette notion de 100 jours par rapport à ce programme d'urgence du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a voulu ici d'abord démontrer par cela une expression d'une volonté politique orientée vers les changements. Et puis les points ont été bien énumérés. Oui, tu vous en parlez. Parce que quand les gens disent des choses comme ça, c'est comme si tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Et tout ne pouvait pas être résolu dans ces programmes qualifiés du reste d'urgence. Alors allons-y, point par point, pour voir qu'est-ce qui a été déjà fait. Et qu'on dira que non, l'éducation, on avait prévu construire 150 écoles. Loin de moi de dire que non, je suis là dans une sorte d'autosatisfaction parce que c'est bien ou c'est ceci, c'est là. Non, mais soyons objectifs pour dire que au niveau de l'impulsion, au niveau de cette volonté politique orientée vers les changements, Félix Tshisekedi a voulu faire montrer aux Congolais que avec un minimum de volonté politique, on peut. C'est le même OVD, ce sont les mêmes entreprises techniques de nos
notre pays, qui ont essayé de changer aujourd'hui la connotation, la manière de leur travailler, pendant que ces mêmes entreprises nous foutaient tout ce qu'ils nous faisaient ici, quand le président Kabila était encore là. Donc prenez ça dans ce sens, dans cette façon de voir les choses là, et pour ne pas trop voir comme si les jugements politiques de Félix passeraient par ces 100 jours. Mais on reconnaît qu'il y a une volonté politique impulsée vers les changements, et que s'il y a cette volonté politique maintenue pendant 5 ans, on espère bien n'en déplaise aux sorciers politiques qui veulent à tout prix voir que Félix puisse échouer, et il n'échouera pas, parce que si Félix est réussi, et ces opposants-là, et tous ces autres-là, des sorciers politiques, ce sont leurs familles, c'est quand même trop dur. Oui, c'est trop dur, parce que ça, c'est la sorcellerie politique. Finalement, c'est vouloir à tout prix que Félix puisse échouer, c'est pas correct. D'accord, Joël Cadet, c'est trop dur quand même, les sorciers politiques. Finalement, encourageant ou pas, c'est vrai, il dit il y avait quand même une certaine volonté politique imprimée dans le sens du changement. On a vu quand même des actions, quand même les routes qu'on avait abandonnées pendant 18 ans. Tout le monde passait, voyait, mais finalement on voit quand même ça, les travaux sont avancés, même terminés. À Kinshasa, on parlait de 40 km de route à réhabiliter, au moins 80% c'est dans le VD déjà exécuté. C'est déjà encourageant à ce niveau-là. Il faudrait d'abord des petites mises au point. La sorcellerie, c'est une science de nuisance. Quand quelqu'un vous dit que Félix va échouer, ça va profiter à qui? Que Félix échoue. Qui va perdre? C'est le peuple congolais. Donc vous voulez justifier... Non, c'est juste pour vous dire que la sorcellerie, c'est ça. Quand je vois Steve Kivota, par exemple, mon ami, un des meilleurs avocats de ce pays, ici, souhaitait même, grâce à Lussak Moueno, vouloir que Félix échoue. Pour qui va payer? Parce que Félix a ses émoluments en tant que président de la République, il a tous ses avantages. C'est nous, ici, le petit peuple, qui allons perdre. Je voudrais un peu revenir sur ce que Mike disait tantôt. La haine contre les Balouba s'accentue toujours lorsque il y a évolué. Est-ce qu'on peut pas évoluer? Oui. Non, vous avez dit que j'aurais mon temps. On en a parlé. Je vais, oui. Parce que là, on a passé dans. Je vais revenir sur les 100 jours. Je n'ai pas besoin, mon ami a tout expliqué. Quand Tshisekedi passe Premier ministre en 1992, on a fait porter à un chien une cravate à Kolwezi. On a chassé Kassaïen de Kolwezi. Peut-être que vous ne le savez pas, vous n'avez pas été au Katanga. Nous avons vécu, il y a eu des Katangais qui sont morts, il y a eu des Kassaïens qui sont morts. Et le cimetière le plus long du monde, c'est entre Kolwezi, Lubumbashi, jusqu'à Ilebo. Ni papa de Tshisekedi Tshilombola, il n'est jamais venu au Kasaï pour consoler les Kassaïens qui avons été chassés. Ni Tshisekedi Tshilombola, il n'a même pas été au Kasaï. Et je vous dis, dans les 100 jours ici, je vous dis, il n'y a même pas une pioche au Kasaï central, où il y a eu Kamuna Sapo. Il n'y a pas eu une pioche au Kasaï. Donc c'est juste pour vous dire que qu'on arrête, si Tshisekedi dit, qu'on ne prenne pas ces caca pour frotter à tous les Kassaïens. C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau. Mike, vous êtes cadre de la Mouka, dites à vos compères que le combat, Tshisekedi, nous allons tous le critiquer sur ce plateau lorsqu'il ne fera pas de bonnes choses. Vous et moi. Vous êtes d'Endemba, non? Sa mère est d'Endemba, son père est de Dibaya. Il a perdu... mon père qui est d'Endemba et ma mère de Dibaya. Très bien. Voilà. Mike a perdu autant que moi des membres très proches de sa famille. On n'a pas vu la compassion ou la sympathie de Tshisekedi. Il faut ta mère, il faut quand même dire. Moi j'ai perdu ma propre mère, ma tendre mère. Donc à un moment donné qu'on arrête. Lorsque un Tshisekedi passe au pouvoir, lorsqu'un Moulouba cause des problèmes. Dans ce pays, on a connu Mbemba signé un accord à cascade avec Kabila. Est-ce que c'est pour autant qu'on s'est attaqué au Bangala? Gizenga a signé un deal avec Kabila. C'est pour autant qu'on a attaqué les Batuyaba Nundu. Zanga Moumutu a signé un deal avec Kabila. C'est pour autant qu'on a attaqué Batuyaba. Donc en bref, il faut relativiser. C'est pour vous dire ceci. Mes frères, mes soeurs, il n'y a pas de marché des opposants et de la société civile. Les marchés là, les routes, les lacs dont mon ami parle, il y a aussi un autre lac ici, non loin du bâtiment du gouvernement. Il y a aussi un autre lac là sur Tobalba. Revenons sur les 100 jours. Très rapidement, on est de la fin. Non, les 100 jours, je crois que beaucoup ont été faits. On peut dire que Tshisekedi, c'est un président protocolaire. Katumbi a obtenu son passeport. Avec le même vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Avec Agé Matembo comme vice-ministre, celui qui avait signé qu'il ne veut pas obtenir. Djomi Dongala, Franck Djongo, qui était traité par Alexis Tamboué Mwamba, sont sortis avec sa signature de la prison. Jean-Claude Mouyambo est sorti.
Toujours tout ça, c'est présent protocolaire. Donc, à un moment donné, c'est à relativiser. Soyons lucides lorsque nous devions parler du président de la République. Voilà, il a ses failles, il a ses défauts, il en aura. Aujourd'hui, vous avez vu, les gens pensaient que non, nous, on était... Donc, vous avez vu l'équipe présidentielle qu'on a mise en place. 54 personnes. Voilà, très rapidement que Mike prenne le micro pour répondre à ces questions. Toujours de 100 jours. Bonjour, je lis très rapidement les questions que vous avez envoyées. Bonjour, qu'est-ce que c'est moi, Rifin Mbimba, à Kankokolo, pour le moment, qui est le président de la MONCA, et à quelle date Moïse Katumbi sera en RDC? Comment se fait-il que Mike souhaite que Fachi interfère dans la décision judiciaire pour Mafa, tandis qu'il ne le reconnaît pas comme président? Bonjour Moukebaï, on parle toujours de... Bonjour Moukebaï, on parle toujours de médecins souvent, mais les infirmiers souffrent plus que le médecin, et pire encore, les stagiaires qui totalisent 5 ans. Monsieur Fayoulou a été notifié et que la Cour notifie son report. Voilà. Bonjour, kiosque et félicitations pour le travail. Ma préoccupation est la suivante. La date du 7 mai prochain sera férié ou pas avec le nouveau régime? Maître Kimokene, un pompage. Bonjour, kiosque, c'est Olivier depuis Makala. L'avenue Université, les travaux n'avancent plus. Thomas Louaka, plus 100 jours. Voilà. Ouais, je suis très à l'aise maintenant. Je vais vous répondre. Je les ai vus sourire tous les deux. Je vais vous avoir. Ça, je vous l'ai promis. Donc, vous avez piégé. Oui, je vous avais promis. Je vais répondre, monsieur. Oui, d'accord. Je vous avais promis que quand viendra le moment du vrai débat de 100 jours, vous n'aurez pas d'arguments. J'ai entendu monsieur parler. Quelle des incantations? Quelle des incantations? Oui, on voit. Mais quels sont les chiffres? Qui a été fait? Combien d'argent a été déboursé, monsieur? C'est prévu 304 millions de dollars. Oui, combien 200 000 trésors publics, 70 000 FPI et puis fonctionnaires. Lui-même commence par dire au Kassai, il part un coup de pioche, celui-là. Il est dit. Tu l'as dit ici. Au Kassai central. Déjà, tu cites des provinces où il n'y a pas un seul coup de pioche. Mais tu dis 100 jours, on va. Il n'y a pas à souhaiter que Félix échoue ou qu'il réussisse. Il y a à lui dire de faire un travail et quand il ne le fait pas, il faut critiquer. Il n'y a pas à venir ici avec de vœux. Non. Si vous voulez faire des vœux, faites-les dans vos églises. Ici, nous faisons un débat sur des données. Je vous les donne, les données, puisque vous ne les avez pas. Et prochainement, on cherche d'autres communicateurs et commence par vous recycler avant de venir. Vous allez voir sur des vous êtes député national. Non, vous êtes député national. Vous ne pouvez pas demander aux journalistes d'être recyclés. Non, ça c'est un manque du respect. Je ne suis pas s'il vous plaît. Restons dans les débats. Arrêtez de me dire que vous faites avec Diana. Non, il doit être courtois. Ni Diana, ni quoi, il ne peut pas demander. Moi, je ne suis pas communicateur. C'est lui l'argent de Moïse. Comme communicateur de Moïse ou de la Mouka, moi, je ne suis pas communicateur de l'UDPS. Est-ce que vous écoutez? Pouvez-vous lui demander d'abord? Moi, je suis journaliste. Joël. News, mon journal sort. S'il vous plaît. Non. Est-ce qu'on peut se comprendre? Un peu du respect. Est-ce qu'on peut se comprendre? Un peu du respect. Est-ce qu'on peut se comprendre? On peut se comprendre, mais on ne s'il vous plaît. à Moukeba. Non. C'est ça la communication. Non. Moi, je n'ai pas discuté avec un politicien. Mike est mal placé pour être là où il est. Est-ce que Joël et puis Gérard, pouvez-vous respecter? Cette émission était pour les journalistes. Si Mike a été connu, non, c'est ça, continue comme ça. Moi, je quitte le plateau, s'il vous plaît. Tu peux pas manquer du respect aux gens, c'est ça. Moi, je viens chez toi, je demande à ta femme de préparer pour moi les fous. Et tu viens me manquer du respect ici sur le plateau. Quand j'arrive chez toi, tes enfants m'appellent papa, non? Mais Joël, est-ce que vraiment... Pourquoi tu me fais ça? Joël, c'est comme ça qu'il faut réagir, vraiment. Je suis vraiment désolé. Puis Gérard, je suis désolé de cette réaction. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Non, tu peux pas appeler moi. Mais est-ce que c'est moi? Ok. Puis Gérard et Joël, je suis vraiment désolé que vous réagissez cette heure. Je suis désolé. Mike, vous avez la parole. Mike, vous avez la parole. C'est pas respecter le législateur. Je suis vraiment désolé. Merci de me protéger. C'est pas en criant que. C'est pas qu'en criant qu'on sait que vous êtes débatteur. C'est pas intéressant. Je peux demander de les retirer, mais c'est pas de cette façon que vous pouvez réagir. C'est juste désolé. Non. Alors, on va y aller. Mike, vous avez la parole. J'étais en train de demander à Mike. Mike, vous avez la parole.
de retirer, mais je suis désolé. Bon, je le fais pour toi. C'est pas respecter les téléspectateurs. Vraiment, c'est désolé. Je le retire pour les téléspectateurs. Ou on a les sortes de débat ou on n'a pas. Oui, je passe maintenant au vrai débat et j'aimerais qu'on me rende Oui, allons-y. là-dessus plutôt que de venir ici faire des incantations. Déficit budgétaire en 3 mois, 151 millions. Les dépenses publiques pendant ces 3 mois ont été exécutées en extra budgétaire. Il y a une chaîne de dépenses. Toutes les dépenses, 75%, ça c'est un rapport de la Banque centrale, 75% des dépenses publiques exécutées en extra budgétaire, en urgence. Ça, ce sont des chiffres. Et pendant qu'il y a un déficit, et les dépenses publiques, à la présidence de la République, 18 millions. Martin a enfoncé le coup hier sur EFI. $1 million à chaque voyage présidentiel. Vous étiez heureux que Félix ait remboursé de l'argent, mais qu'il vienne s'expliquer. Vous parlez de cette affaire des 100 jours, mais il avait promis, il a fait des promesses. Pourquoi vous voulez l'en dédouaner? Quand vous faites des promesses, il y a ce qu'on appelle les devoirs de dérivabilité. Félix doit parler aujourd'hui aux Congolais. Évaluer les 100 jours. Je sais qu'il ne le fera pas, vous non plus, vous n'en avez pas. Non, c'est prévu au courant de la semaine. Non, c'est pas au courant de la semaine, c'est dans les 100 jours. Non, ils sont en train de chercher comment maquiller les chiffres, et ça c'est très grave. Et pendant ces temps, pendant ces 3 mois, dépenses publiques, pardon, les régies financières, aucune n'a atteint les assignations. Et vous savez qu'il y a des prestations du franc congolais parce qu'on a recouru au financement monétaire. Vous venez faire des incantations. Nous ne sommes pas ici dans une église. Nous parlons des finances publiques, avancer les chiffres. On a recouru au financement monétaire. Le franc congolais à combien? À 165 aujourd'hui, des $100. Hier, c'était à 62. Vous n'avez pas pitié de ces Congolais qui sont en train de perdre leur pouvoir d'achat. Moi, j'ai perdu mon pouvoir d'achat comme député avec les $6 200 qu'on me paye. Je suis en droit de revendiquer ici. Si vous ne savez pas ce que c'est un pouvoir d'achat, que vous vivez comme des extraterrestres, continuez avec les incantations. Quelles des incantations? Et si en 3 mois, ça se passe comme ça, et en 5 ans, en une année, je veux que vous me rencontrez là-dessus, sur les chiffres. Pas des incantations, non, on peut le comprendre dans... Non, qu'est-ce qu'il a fait dans 5 ans? Comment l'argent de l'État a été utilisé? C'est ça le vrai débat. Ce débat-là n'a pas de coloration. C'est dommage que je sois la Mouka. On va dire c'est la Mouka, mais ce débat n'a pas de coloration. Il s'agit de l'argent de l'État. Comment il a été géré? Et là-dessus, aucune explication. Félix s'étudie dans toutes les langues. Ceux qui l'envoient à la télé pour le défendre s'y prennent très mal. Parce que quand le travail est mal fait, vous savez, la meilleure publicité pour un produit, c'est sa qualité. Quand le produit Félix est mauvais, qu'est-ce que vous allez vendre aux Congolais? Rien. Parce que le dépassement budgétaire des 120%, c'est pas justifié, en fait. Qui l'a justifié? C'est pas justifié. 120 millions. Demande à ceux qui sont là. Si on prend les 10 millions. Demande à ceux qui sont là de justifier ça vis-à-vis de l'opinion. Ils sont là parce qu'ils parlent de 100 jours. C'est ça les 100 jours. C'est dépassement budgétaire. Et puis je vais te dire, je reviendrai ici, moi. Je vais revenir et te montrer ce qui a été fait avec l'argent de l'État, ce qui a été acheté. Et je voudrais que ce jour-là... Mais oui, il faut dire qu'est-ce qui a été acheté. C'est ça la question. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas faux. Franchement. Est-ce que vraiment on ne peut pas respecter le téléspectateur? Comme ça, pas comme ça. Non. Évoluons. S'il vous plaît. Évoluons. Le Doumouti, il faut revoir ça prochainement. C'est pas intéressant qu'on puisse se débattre comme ça. Pas les deux à la fois la prochaine fois. Il faut revoir ça. En tout cas, c'est très important de revoir ça comme ça. Et c'est ça l'image de ce qui... Voilà, interpellation du ministre des Finances provincial, Guy Matondo, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Très rapidement, aujourd'hui, je crois qu'il va répondre à toutes les questions soulevées par les députés provinciaux. Mais ce qui est important de révéler, c'est qu'on a quand même vu que la ville a été pratiquement pillée par Kimbuta. Oui, très bien. Je voulais rapidement dire que... lorsqu'on est dans une posture relativement d'orgueil, ça mène un petit peu à la nuisance. N'est-ce pas? Moi qui vous parle, je suis enseignant d'université et je suis spécialiste de la communication politique. Je ne suis pas un communicateur de cash, même pas d'élu de presse. Je le précisais une fois pour dire que lorsque nous venons ici analyser, moi je ne défends pas le président de l'IDPS, moi encore l'individu Félix Tshisekedi, mais je défends l'institution président de la République. Et je ne suis pas ce fanatique-là qui doit applaudir Félix comme il veut, non. Restons sur le fait.
Je suis ici quand Félix fait du mal, quand ça n'avance pas pour l'intérêt des Congolais, je vais le dire. Amenez-nous des chiffres comme vous voulez, comme ton ami député est en train de le faire. Et démontrez-nous que c'est comme ça, tant mieux. J'ai voulu démontrer ici la dimension philosophico-politique de ces 100 jours. Qu'est-ce que Félix a voulu imprimer? Il a voulu imprimer une volonté politique orientée vers les changements. Là, on a entendu. Un peu de volonté politique. On est à la fin de l'émission, évoluons. Ça doit être dit et l'élégance doit tourner entre nous parce que, bon, malheureusement, il y a pas... nous sommes sur le plateau, je rappelle que malheureusement, il n'y a pas de respect mutuel. Des relations personnelles. Que si on sort ici, vous ne pouvez même pas vous imaginer, entre ton député et nous, Joël Kader, moi et ainsi de suite. Malheureusement, il n'y a pas de respect mutuel. Je reviens par rapport à Guy Matondo. Je suis en train de saluer ce que Godem avait annoncé. Heureusement qu'on a un député provincial ici sur ce plateau qui est mieux placé pour parler de cette affaire. Lorsqu'on le disait chaque fois ici qu'on veut le changement, nous avons une justice qui poursuit Martin Fayoulou très bien, mais cette justice-là, si elle veut vraiment aider le pouvoir de Félix, c'est en arrêtant tous ces voleurs et pilleurs de la République. Quand on le dit, on croit qu'on s'acharne aux gens. Ça vient d'être prouvé. Vous avez un document là-bas. 14 comptes parallèles que Kimbuta a laissés. Et dans une telle circonstance, je me pose la question, même si Jacqueline Gobila peut être exorcisé pour avoir un peu du Saint-Esprit dans sa tête pour aider la ville de Kinshasa, il va travailler comment dans cette situation de surendettement. 18 millions de dollars. Ça, hein? J'ai changé avec Godem, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le président de l'Assemblée provinciale? Et on va continuer comme ça, on commence à dire, on veut régler des comptes aux gens, on veut faire ceci, on veut faire cela. Hein? Mon ami député provincial est ici. Si Matondo n'arrive pas à éclaircir la population qui note par rapport à cette situation, je crois que sa place est claire. C'est l'argent des Quinois. Il va répondre aujourd'hui, je crois. Oui, il va répondre aux questions. C'est l'argent des Quinois. On doit justifier parce que le Quinois va bien. Si tel est le cas, Jantini Ngobila et aussi Maté, Arosa, les locaux, voilà des gens qui sont à la tête de nos institutions, qui nous dirigent, des pilleurs, des liquidateurs, à la limite de voleurs comme ça, qu'on doit laisser pour la banque. La poche, il vient de vous dire, ils touchent 6 200 $, voilà. Quelque chose de comme ça, et les autres sont là en train de pleuricher, de pleurer, parce que les politiciens sont devenus des super congolais dans ce pays. Voilà, Joël Kadé, mais il faut aussi dire à ton monsieur là-bas, Godé, pasteur, hein, c'est pas comme ça, il faut s'habiller. Hein. Quand Gadadi, on a pu la monter. Un peu de respect. Non, mais c'est pas comme ça. Tous un pasteur, justement, devant l'autorité, hier, c'était pas intéressant. C'est pas intéressant comme ça. Il faut le dire que. S'il vous plaît, d'avoir de l'élégance par rapport à ça. Non, c'est pas comme ça on s'habille. Non, c'est pas comme ça on s'habille. Voilà, c'est pas s'habiller. Ça, c'est trop difficile. Joël Kalindanga, est-ce qu'aujourd'hui, Godé peut aller jusqu'au bout de sa logique? Parce que c'est pas Guy Matondo. Là, on vise aussi de loin. André Kimbuta. Non, je crois que c'est une guerre de chantier au niveau du PPRD où Kimbuta est pressenti également dans la course au pêchoir du Sénat. Matata Pognon, il y a Cheo Kitundu, il y a Bahati Lukobo, il y a ceux qui sont au pêchoir qui cherchent à lui régler les comptes. Lorsque vous pouvez ouvrir les tiroirs de tous les mandataires durant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, vous allez trouver trop de cadavres à l'intérieur. Je n'aimerais pas entrer dans ce combat-là. Je souhaite qu'ils se battent, qu'ils réussissent, que le meilleur gagne au sein du pêchoir. Mais je voudrais revenir ici pour préciser une chose dans une des mises au point prochainement, par respect pour les téléspectateurs. Je leur demande pardon pour ma réaction. Mike, c'est un Merci frère. beaucoup. Mike, c'est un frère. Mike, c'est un ami. Je peux arriver chez Mike avec ou sans sa présence, je vais manger. Sa femme va m'acheter ce dont j'ai besoin de boire. Et elle connaît mes goûts. Alors je ne peux pas vous souhaiter que sur le plateau, il m'appelle ton invité à toi. Au-delà de tout, je suis son ami et son confrère. Il peut être député aujourd'hui, je lui dois tous les honneurs qu'il faut. Mais prochainement, trouvez-lui les co-débatteurs. Les Peter Kazadi sont là. Les Batoumans sont là. Non, s'il vous plaît. Ne devenez pas député. C'est pas vous qui avez la parole. Les députés provinciaux, trouvez-leur en face. Prochainement, je trouve un homme non journaliste sur ce plateau de kiosque, parce qu'à l'époque, kiosque ont traité des dossiers rédigés dans les articles. De tout motif, je trouve Mike pour le respect. Parce que quand ces enfants vont voir cette scène à la maison, ils vont me voir, ils peuvent croire que ce n'est pas intéressant. On est en inimitié avec leur père. Il vient chez moi à la maison.
lorsque mes enfants vont nous voir, Mike vient chez moi. Lorsque mes Voilà, on a compris. Oui, d'accord. Merci de cet acte. Oui, merci beaucoup. C'est pour dire prochainement, si je trouve Mike sur le plateau, parce que c'est un député provincial, c'est un politicien, peut-être qu'il va passer député national, je n'interviendrai pas. Je ferai mes claques, mes clics et je rentrerai. Merci beaucoup. Les écarts fondamentaux, c'est la tolérance aussi. Merci en tout cas de cette reconnaissance, surtout de cette marque de parole que vous avez adressée. Mais aussi, avant que vous n'interveniez en dernier mot, on apprend aussi qu'au niveau, non seulement ici, il y a ces faits à ce niveau-là aussi, que la VAT, le marché de vignettes a été vendu à un sujet libanais. Sosimex Autojas, qui gère pendant 10 ans la vignette. Donc, Ngobila, quand il vient là, il n'aura pas l'argent de vignette. Et c'est quand c'est versé dans les banques, c'est au compte de ces sujets libanais. Donc, déjà, Kimbouta a vendu la vignette pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Je voudrais rassurer Joël Cadet, puisqu'il parle d'amitié. Ça n'a rien à voir. Les foufous que nous partageons chez toi ou chez moi, nous sommes ici en train de débattre, mon cher ami. Moi, je n'ai pas marché sur notre amitié. Là, nous débattons, nous sommes là en contradicteur normal. Il faut simplement trouver les gens qui ont le matériau et les nerfs pour débattre. Quand ils me traitent de ton député, je reste tranquille, monsieur. Je reste tranquille. Tu m'as demandé les gants, j'ai retiré. Tu as continué à me traiter les députés de Michel. Tu m'as vu m'emporter. Tranquillos, monsieur, quand tu viens dans un débat. S'il te plaît. S'il te plaît, monsieur, c'est moi qui ai la parole. C'est vous qui avez... Ok, d'accord. Ok, terminons par là. Vous allez arriver, est-ce que vous allez jusqu'au bout? C'est ça la réalité aussi. Déjà qu'il y a ici une directive qui dit clairement que les vignettes doivent être fabriquées localement. Kimouta les fabriquait déjà à l'étranger à l'époque. Et cette fois-ci, il confie clairement le marché à un particulier, donc vous pouvez comprendre. Guimatondo comparaîtra aujourd'hui, la ville est surendettée. Je souhaite que cette interpellation se termine par des conclusions conséquentes. Entre autres conclusions, demander des poursuites contre Guy Matundu et Kimbuta. Ils ont pris des millions de dollars dans des banques. Ils ont surendetté la ville. Cet argent n'a servi à rien. 18 millions ici, 6 millions de dollars. Mais ils ont construit quand même les bâtiments. Ils ont nanti les bâtiments là, c'est même pas 4 millions de dollars. Kimbuta est dans une villa, c'est dommage, nous arrivons à la fin. Kimbuta est dans une villa sur boulevard Tchachi à 4 millions de dollars. Il dit tout le temps qu'il n'a jamais reçu la rétrocession, mais quand il fait des recettes de la ville, il n'a jamais exécuté son propre budget au-delà de 30%. Il y avait bien des choses à dire, mais c'est dommage. On va revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Doudou Motir, merci à Moron Djambé qui est derrière la caméra. Merci à vous tous. Et ici, là-bas, je vois Aleka Bongo, Christophe Banjolo, Romain Makunda. En tout cas, au nom de Kiosque, je présente toutes nos excuses pour ces désagréments qu'on a vécu aujourd'hui. Je pense que... non, il fallait qu'on revienne sur ce que le ministre Léo Ilunga Léo est en train de faire, du banditisme. Merci beaucoup. S'il vous plaît, non, c'est ce qui se passe au niveau de... l'enseignement supérieur universitaire. Merci. Non, il y a du banditisme là-bas. Madame le secrétaire général est suspendue dans un banditisme, dans un gangstérisme qui sent... de l'issue. Voilà. Merci beaucoup. On va en parler très prochainement, mais aussi je rappelle qu'il est important pour le débat avoir la tolérance et surtout de respecter chacun de nous, c'est qui est important. Et surtout quand nous le faisons, c'est pour les téléspectateurs. Voilà pourquoi j'ai présenté mes excuses tout à l'heure à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs également, et que ces genres de désagréments ne pourra plus encore survenir au cours de nos prochaines émissions. Au revoir et surtout bon début de semaine à tous. Au revoir.